Bonjour à tous et bienvenue sur Piston et Boulon, ma petite chaîne de restauration. Aujourd'hui, on reprend les travaux sur la boîte de vitesse et on essaye de tout sortir. Et c'est parti. Alors la dernière fois, on avait sorti le couvercle et l'axe primaire. Alors en fait, il faut sortir les fourchettes et c'est tout simple. Il faut sortir l'axe. Moi, j'ai essayé de tout sortir, mais non, il faut sortir l'axe. J'espère que je vais trouver où ça se remet. Je dis que c'est tout simple, mais si, voilà. Voilà, ça sort comme ça. Donc ça, ce sont les fourchettes. Donc maintenant, tout le reste sort en un seul morceau, puisque l'axe là doit rester à sa place, je pense. Et en fait, ces roulements ici, eh ben, on a les mêmes au fond. Et donc la technique pour sortir les roulements du couvercle va être la même au fond, c'est-à-dire qu'il faut chauffer à 100 degrés pour que ça sorte. Donc ça va être long, mais c'est pas si compliqué que ça. Je suis à 70 là. Il n'y a rien qui avance. Bon, à part l'huile qui coule, il n'y a pas grand chose qui se passe. Hein. Encore une fois, je suis coincé. Je sais pas faire. Ouais, là, ça bouge quand même plus que... Ça bouge là quand même, mince. Celui-là, il bouge quoi. Hein. Ah ouais, c'est presque sorti. Ah ouais, là, je le vois. Au fond. Je pense que la bonne technique, c'est effectivement comme ça. Pour faire un petit peu de contre-coup quand même. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Donc voilà le résultat, une boîte vide avec deux joints qu'il faudra changer, ça il n'y a pas de souci. Le couvercle et puis la commande de sélection. Donc voilà les trois arbres et c'est donc ici le pignon de crabotage de la quatrième où il y a deux dents de cassé. Donc ça fait beaucoup de dents de cassé. Je ne suis pas persuadé qu'on puisse rouler comme ça. Et je ne suis pas sûr de pouvoir démonter ça ou trouver la pièce. Donc là, il va falloir réfléchir et puis trouver des solutions à des problèmes qui dépassent largement mes compétences, puisque jamais j'ai ouvert une boîte et que je me retrouve aujourd'hui avec une boîte de vitesse entièrement en morceaux sur mon établi. Alors il s'est passé 2 semaines depuis que je suis bloqué avec la boîte. C'est Tony de chez Tony Motorrad qui me l'a trouvée, elle est d'occasion et elle n'est pas encore arrivée mais elle est en bon chemin. Et donc j'ai commandé et reçu un arrache-roulement, outil que j'ai jamais utilisé. Je ne sais pas trop comment ça va fonctionner parce que n'y a pas de bras de levier quoi. Hein. Donc la question c'est est-ce que... Ouais, ça c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. La question c'est comment je vais tourner, comment je vais faire bras de levier, j'en ai aucune idée. Moi je trouve que là l'avantage c'est que mon axe il tient, mais je sais pas si ça suffit. Hein. Non, ça va déraper d'ici, donc ça va pas. Oui, bon l'arbre il tient pas quoi, hein. Ça c'est sûr il tient pas. Donc je sais pas bien comment je vais tenir ça, comment je vais tourner, comment ça va tenir en bas, enfin bref, inconnu total. Et là, chauffer un arbre, chauffer le roulement sans chauffer l'arbre, je sais pas bien comment ça va se passer. J'essaie déjà de serrer un poil. Pas que ça casse, hein. Donc la pointe ne tourne pas sur l'arbre, donc elle le fait tourner tous les axes, mais ça c'est pas grave du tout. Moi j'ai l'impression que ça vient. Hein. Ah oui, ça vient. Hein. Waouh, super. Bah dis donc. Ouais, ce que j'espère c'est que la pointe n'est pas trop grosse, parce qu'il faut qu'elle rentre à l'intérieur du roulement. Voilà, c'est ça, j'ai peur que ça coince. J'ai tout qui se barre, mais bon. On a fait un beau progrès là.
Maintenant, je pense qu'il faut que j'enlève la pointe qui est trop grosse. Je ne sais pas si c'est possible. Et j'ai pas de bras de levier. Donc là, il faut y aller. Il faut s'arracher les pattes. Bon, je pense que comme on est presque au bout, ça doit venir quand même assez facilement. Et là, je m'arrache les pattes. Youpi! Bon, eh ben, j'ai enlevé mon premier roulement de ma vie. Alors, moi je trouve pas qu'il soit extrêmement abîmé, mais on va quand même pas remonter une boîte qui aura été entièrement reprise sans changer les roulements. Donc, ce que j'ai peur qui arrive, c'est que c'est ça qu'il faut que je sorte. Et ça, ça sort comment? Donc je pense que ça s'arrache aussi. Est-ce que ça s'arrache d'un coup? Ce qui est certain, c'est que pour ce qui est du roulement, il n'y a absolument pas de butée. Donc la hauteur, ça va se la gérer à la main. Non, ça va lâcher. Alors j'ai pas tourné de vidéo depuis 2 semaines puisque j'attendais de savoir comment on démonte cet axe. Et ben voilà, vous voyez, le miracle est arrivé. J'ai un axe avec quelques pièces dessus, les 2 derniers pignons qui vient ici. Et puis j'ai mon pignon cassé qui a été démonté à la presse. Donc merci à ceux qui ont pris le temps de bien vouloir me démonter ça. J'espère que je vais retrouver le sens dans lequel ça se monte, parce que là, c'est plus indiqué. Donc voilà, je me retrouve avec mon axe intermédiaire entièrement démonté, les 2 petites dents qui sont cassées, et le pignon de crabeau, avec sa fourchette, puisqu'il paraît qu'il faut que je laisse les 2 ensemble, puisque, je crois que c'est comme ça, puisque ça a été modifié par BMW, et donc ça c'est plus épais, et donc ça c'est moins, je pense. Donc il faut que j'envoie ça et ça, pour trouver la pièce, puisque la pièce que je pensais avoir trouvée, c'est pas la bonne. Vous voyez, 2 semaines, j'ai juste fait démonter ça, et puis va peut-être se passer encore 2 semaines avant que je trouve ou que je sache si je trouve la pièce. Donc longue haleine. Il ne s'est passé qu'une semaine depuis ma dernière séquence. J'ai reçu le carton que j'avais envoyé à Tony Motorrad avec une nouvelle pièce dedans. Dans le carton, il y a la fourchette que j'avais envoyée parce qu'il paraît que éventuellement, si le pignon n'est pas le même, il faut changer la fourchette. La pièce cassée et la même pas cassée. Et c'est bien la même, il n'y a pas de problème. Après, c'est le gros et le petit. Alors, le gros et le petit, et il y a un petit point qui est le dessus. Puis, de toute façon, les crabouts sont là, donc c'est obligatoirement comme ça. Alors, effectivement, oui, ça vient comme ça. Ah oui, alors ça, c'est libre, en fait. Hein. D'accord, ok. C'est libre. Alors, ce que j'espère, c'est que je ne me suis pas trompé là-dessus. Que ça va venir dessous. Et après, il y a ça. Et c'est ça qui rentre à la presse. Voilà, c'est ça. Donc, dans le carton, qu'est-ce qu'on trouve d'autre? Eh bien, des roulements. Alors, ce qui est bizarre, c'est qu'il n'y en a que 5, il devrait y en avoir 6. Et bien voilà, parce que le 6e, c'est celui-là. Et normalement, le 6e, si, voilà, c'est celui qui va là-bas au fond et qui est un peu différent des autres. Alors, par contre, il y a une bague. Ça veut dire qu'il va y avoir une bague ici à enlever. C'est ça. J'ai l'impression que ça, c'est une bague. Alors, ce que vous entendez, c'est le pignon qui chauffe. L'arbre est au congèle, je vais sortir tout ça, j'ai pas beaucoup de temps parce qu'évidemment la température, il faut que ça se gère bien. Et puis on fait un essai, sinon ce sera la presse. Ça va faire pchit un peu. Hein. J'ai aucune idée de savoir si ça va rentrer ou pas. Ça rentre. Est-ce que c'est suffisant? Non, pas du tout. Je pense que c'est pas du tout à sa place. Non, ça c'est la place du roulement. C'est pas du tout à sa place. Et il y a tellement enfilé que j'y crois pas beaucoup. Hein. Donc là, c'est presse, il n'y a pas d'autre solution. Bon, et c'est tout pour aujourd'hui. Alors voilà, je retrouve mon chantier tel que je l'ai laissé il y a 1 mois. Mais j'ai avancé puisque dans mon carton
j'ai toujours hop, mon axe secondaire, mais vous voyez, c'est monté. Voilà, j'ai eu la chance de trouver une presse finalement assez facilement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'enlever les roulements, parce que de toute façon, il faut les enlever. Et puis, je represserai tout, pas qu'à faire. Ce sera plus facile de presser les roulements plutôt que de les mettre à chaud, en sachant que je suis de toute façon obligé d'aller voir la presse. Ça dérape. Encore une fois, j'ai tombé dans la boîte. Pour la presse, je vais essayer d'amener une caméra quand même pour essayer de vous montrer un peu ce que je fais. Mais c'est délicat, j'ai pas beaucoup de temps. La presse est en très mauvais état. Donc on va faire ce qu'on peut, mais c'est pas du tout gagné. Hein. Je suis vraiment très embêté d'être coincé comme ça. Cette boîte de vitesse est une vraie grosse galère. Mais vraie grosse galère. Alors voilà, j'ai retrouvé ma vieille presse. J'ai pas pu amener de lumière, j'ai pas de micro, donc j'espère que vous allez m'entendre, mais c'est pas les commentaires qui sont importants. Et donc maintenant, on va essayer de finir le montage. J'espère que j'y arrive, sinon ça partira chez un professionnel. Alors sur l'arbre primaire, j'ai la douille qui est ici, qui est abîmée, qu'il faudrait changer. J'ai la neuve, mais pour ça, il faut tout démonter. Ils disent qu'il faut tenir le ressort, je ne sais pas trop comment. Je ne sais pas du tout comment je peux faire. Par contre, je peux sortir le roulement, puisque là, c'est plus facile. Donc, je vais essayer de sortir le roulement, et puis on verra s'il reste bien ou comment ça vient. Et sinon, ça partira. Comme le reste, c'est impossible, j'y arrive pas. Là, c'est plus facile. Ça, c'est sûrement fait pour être comme ça. Oui, c'est ça, ça a descendu. Ouais, c'est ça, ça descend. J'ai pas ce qu'il faut, hein. Je suis beaucoup trop décalé. Donc là, encore une fois, je suis coincé. Bon, j'ai déjà enlevé le roulement. Donc je ne vais pas le remettre tout de suite, mais si je ne remets pas, ça veut dire que il faut absolument que je passe par la case professionnelle, hein, parce qu'après, sinon, c'est de nouveau la presse, hein, pour remettre le nouveau. Bon, le constat, c'est que la presse, ça ne suffit pas. Il faut aussi des outils particuliers pour sortir les roulements qui doivent aller avec la presse, des systèmes fins. Moi, j'ai un agrippe arrache-moyeu, j'ai un arrache-roulement qui est fait pour quelque chose de fin, mais qui est encore trop gros pour passer entre les systèmes. Il faudrait un système qui serre le roulement. Ça, j'ai pas. Bon, donc je ne suis pas assez équipé. Donc soit je vais voir Tony de chez Tony Motorrad chez un partenaire, c'est pas très loin d'ici. Donc je vais aller le voir demain, je vais voir s'il peut faire quelque chose. Et sinon, il faudra que j'achète encore du matériel pour pouvoir continuer. Donc ça va prendre encore du temps. C'est vraiment une très grosse galère cette boîte, si ce n'est de dire je remonte sans changer les roulements. Je vais voir avec lui demain, on verra comment on est accueilli. Alors après ce semi-échec sur ma vieille presse, on se retrouve à l'atelier. Et là j'ai une surprise. Donc je suis passé chez Tony Motorrad pour lui poser tout le paquet, voir s'il pouvait faire quelque chose pour moi. Et j'ai été surpris parce que une demi-heure après, c'était fait. Donc le primaire avec sa bague neuve. Donc ça va comme ça. Donc j'ai profité de ce que la caisse est vide pour enlever les joints qu'il faut changer. Bon, la boîte est propre, le joint est nettoyé. Alors ce qui était bien précisé, c'est que moi ça me semble pas vraiment bien enfilé ça, mais bon, c'est que ça venait avec le grand bout en bas. Mais je pense qu'il faut là aussi tout mettre à la fois. Je pense que le primaire, on peut le mettre un peu après, parce que de toute façon, le primaire, on met juste ça. Et il vient s'enfiler après. Mais on va vérifier quand même que ça s'enfile, parce que si jamais ça s'enfile pas, on est un peu dans la merde. Bon, le primaire, lui, il doit sortir tout seul. Il doit rentrer tout seul une fois qu'on a mis le roulement. Donc il faut bien mettre le roulement. Comme ça. Ah, j'ai oublié ça, toi, comme quoi. Comme quoi. Ah, faut tout sortir.
Ça rentre dedans, ça rentre dedans, ça rentre dedans. Et après, ben, il faut appuyer un poil. Voilà, mais on y est. Bon, et ben on va s'installer, et puis dès que c'est prêt et que ça commence à chauffer, on se retrouve. Hein. C'est encore très hétérogène comme température. Hein. 100, bon ben je pense que là c'est pas mal. Hein. Alors il faut prendre le roulement neuf. Là il est bien à fond. Là. Où est-ce que je suis là? Oh, j'y suis pas tout à fait encore. Bon bah pour moi c'est pas mal. C'est à peu près en place. J'espère que j'en ai oublié. Eh merde! Évidemment que j'ai oublié quelque chose. Ah, flûte de flûte, tiens. Et puis alors, il faut tout sortir encore. Combienième fois que je démonte et que je remonte? Évidemment, lui s'est mis en place, ce con. Oh, c'est pas vrai, mais je vais jamais y arriver. Donc, faut tout tenir à la fois. Alors, celui-là, on va le mettre là. J'y suis arrivé quand même, hein, une fois. Donc, si j'y suis arrivé une fois, je dois y arriver deux quand même. C'est bien ce qui me semblait qu'à chaud, ça allait être compliqué de faire ça. Hein. Très compliqué. Je finis comme ça parce que j'espère que ça va rentrer d'un coup, quoi. Hein. Clac. Qu'on soit bien au fond. Celui-là, je vois rien. C'est pour ça que je veux entendre quelque chose. Je ne vois rien du tout. Là, je l'ai entendu descendre. Celui-là, ça va vérifier, mais l'autre, il est bien descendu. Ah, il y a un moment, il faut leur dire de faire ce qu'il faut. Hein. Ouais, ça a l'air mieux déjà. Bon. Là, est-ce que ça coulisse bien? Ça passe. Tac. Voilà. Et bien maintenant, il faut laisser refroidir. Donc, pause. Bon, j'ai mis le joint. J'ai monté le système de sélection, c'est rien, il y a deux boulons, il faut juste faire attention que les fourchettes soient dedans, mais comme c'est vraiment à l'intérieur, on ne voyait rien avec la caméra, donc j'ai pas filmé. Donc maintenant, la dernière opération, c'est vérifier que les cales sont bonnes. Bon, l'idée c'est que ça rentre du premier coup, j'espère que j'ai rien oublié. Ah oui, il faut arriver à rentrer les petits troncs. Oh là 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 là. Il faut que j'arrive à rentrer les trucs comme il faut là. C'est chaud. J'arrive pas à rentrer les petites rondelles là. Les cales rentrent pas. Et ben voilà. Et ben voilà. Alors, il faut vérifier des tas de trucs, mais je vais quand même enfiler juste les vis qui ont été nettoyées, bien sûr. Alors le croisillon, comme je suis pas sûr de pas ouvrir, hein, je vais pas le serrer tout de suite. Hein, je vais juste le mettre en place pour pas le perdre, enfin pour qu'il soit en place quoi. D'abord il faudrait pas que ça tourne, on va enclencher une vitesse. Non, là il y a un problème. Ça va jamais passer, j'ai le trou du machin qui est pas bon là. J'ai la cale qui est pas bonne. Bon bah je peux tout ouvrir. C'est pas bon. Bah oui, j'ai bien fait de regarder, c'est pas bon, faut tout ouvrir. Bon, et ben sacrée aventure que cette boîte de vitesse. Je vous disais que j'avais jamais fait ça. Bon, bah c'est normal que ce soit une aventure et même une galère à la fin. Hein. Les 30 dernières minutes ont été vraiment pénibles. Et en plus avec le décapeur thermique, il fait une chaleur à crever. Donc c'est pas agréable. La boîte est fermée, le moteur est fermé. Maintenant, ben, on va reprendre le cadre.
Le sablage est fait, donc on va attaquer la peinture. Et donc là, on va se remonter le moral, même si c'est délicat et parfois je stresse avec la peinture parce qu'on a envie que ce soit nickel et que c'est pas toujours aussi facile qu'on le croit. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode qui en réalité a mis 3 mois et demi à se réaliser puisqu'il m'a fallu 3 mois et demi pour faire cette boîte. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.